dis pas ça. RMC, le Super Moscato Show, Vincent Moscato. Bienvenue dans le Moscaland. 18h50, mon gueux de remplacement, voilà, il est là de qualité tout de même, j'espère. Qualité, très bon turnover. Tu es un peu l'Antonio de au niveau du poids, tu veux dire, 144 kilos. Au niveau du physique, voilà. Et Pierrot, bien sûr, c'est cocotte. Donc. Voilà, Pierrot, c'est cocotte. Ça lui va pas mal. Ouais, toi, il a le même bec. On commence, monseigneur, par les audiences du rugby de l'équipe de France, qui, malgré le spectacle proposé, continue de cartonner à la télé, puisque la défaite des Bleus a été suivie par 5 200 000 amateurs c'est de ballon. Le samedi à 18h. Ouais. Parce que c'est vraiment le pire horaire, samedi à 18h. 29,4% de part de marché. C'est pas mal, hein. Mais je crois que tout le monde attend que de se régaler enfin de match de l'équipe de France. On attend. C'est quoi? On a peur de pas être là le jour où ils jouent bien. En réalité, c'est ça l'histoire. C'est que moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, putain, imagine, c'est aujourd'hui qu'ils jouent bien. Je vais pas rater ça quand même. Mais c'est pour ça, plus t'es nul. C'est comme ça qu'en vérité, on se plante. On croit que c'est les équipes qui sont bonnes quartier du monde. Non, l'équipe de France, plus elle est nulle, plus t'as jamais été aussi près de faire un bon match. Ouais. On a perdu quand même 500 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Il y a plus de monde face à l'Écosse. Attention, samedi à 18h, c'est chaud. Saint-Valentin et tout, papa, le samedi à 18h, les gens font les commissions, tout le monde était à l'Olympia. Et voilà, j'allais te dire, le sur la route de l'Olympia. Le problème, c'est qu'il y avait un événement majeur dans le monde, oui. Le problème, c'est qu'on n'a pas comptabilisé tous les auditeurs de RMC, et là, ça faisait un paquet pour écouter le match. J'ai vu à l'Olympia, il y avait une petite Marie qui était là, Bernard. Oui, j'ai vu une photo. Voilà, elle était là. Elle m'a dit, il était beau, Vincent. Il était beau à quoi? La dernière de Bernard. Oui, d'entrée, coquine, vous faisait des clins d'œil et tout, comme ça. Tu vois que t'en avances, c'est compliqué. On n'était plus les grosses maintenant. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le match Angleterre-Italie. Ce qui m'a surpris, Bernard, c'est qu'il y avait quand même déjà Eric à côté, quand même. Ce vieux salaud d'Eric, quand même. Ah oui, il était là déjà, à côté du petit de 9 ans. Non, mais c'est adorable, la petite. Donc, 2 millions quand même de téléspectateurs pour voir le match Angleterre-Italie, hein. Là, et au fait, les gars, on n'a pas gagné contre l'Italie. Moi, je l'ai regardé un peu le match. On n'a pas gagné contre l'Italie. On n'a pas gagné contre le Pays de Galles. Ils ont failli gagner l'Angleterre. On va gagner contre l'Angleterre, alors, messieurs, c'est ça? Le dernier. Non, mais nous qui sommes aussi forts que ça, quand je regarde jouer les Italiens, les Gallois. Ils ont fait gros match à l'Angleterre, ils ont fait gagner. Non. Tu verras. Écoute, on en parlera quand on jouera contre eux. Pas là, quand même. Non, tu crois pas. 2 millions de mecs qui ont regardé Angleterre-Italie. Ouais. C'est beaucoup. 17% de part de marché. C'est beaucoup. Moi, j'ai regardé, c'était pas mal, hein. Ah bah après, quand ils ont commencé à prendre la marée, c'était moins rigolo, mais ils ont tenu un long moment. La première demi-heure, c'était bien. C'était moins rigolo, c'était une mi-temps. Après, quand même, il y a eu le motoculteur qui s'est mis en route. Après, ils ont pris le bus de face. Il y en avait quelques-uns qui avaient la tête comme sur le pare-brise, éclaté comme des mouches, quoi. Il est pas mal en 3/4 centre, là, hein. Ah ouais, non, mais s'il vous plaît, là. Joseph. Joseph, quand je le connaissais, moi, un gars qui s'appelait Joseph Alban. Il avait été goal. Il était goal, Bernard. Il allait pas vite. Écoute-moi, tu regarderas, je crois que c'était à Reims. Il faisait ses vieux jours, bon, il tapait un peu dans la bouteille. Mais combien il y a d'habitants? Joseph Alban, il s'appelait, il avait été goal professionnel à Reims, ce truc comme ça. Essaye de regarder ça, Eric. Dis-moi, combien il y a d'habitants à Gaillac? Parce que ils sont tous connus. Ah ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que tu as l'impression qu'ils sont 58 000. Monterrubio, de Nantes, oui, qui a joué, le fils de José, le coiffeur, qui a fait 15 ans. José, le coiffeur. Qui a fait 15 ans professionnel. Ah non, c'était un bon joueur. Voilà. Avec une belle coupe mâchée, c'était bien, c'était le fils du coiffeur. Une coupe coiffeur pour dame, mais voilà, très bien. Ribéry. Et lui, on l'a abandonné à la naissance parce qu'on a préféré qu'on dise pas qu'un soit de Gaillac. Alors, on ne sait pas quelle sera l'audience du combat de boxe entre Pacquiao et Mayweather. Énorme, un pay-per-view énorme. Alors, aucun accord n'a encore été signé, mais le match pourrait se tenir le 2 mai prochain et pourrait atteindre la bourse de 220 millions d'euros. 220 millions d'euros pour un combat de boxe. Pour 220 millions, ils vont faire 140 et 80. Ils vont partager équitablement, c'est quand même 2 à 4. Je sais pas qui va avoir 140. Ils vont faire 100. Mayweather va avoir 120, l'autre 100. Et voilà, parce qu'il peut pas y avoir trop de différence, parce qu'elles sont jalouses comme deux vieilles pétasses. Mais par contre, ça peut pas être pareil, parce que sinon, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. 120 en passant. C'est pas mal quand même. 120, putain, tu te rends compte, ça, un combat,
Moi mais les deux, moi je prends qui me file, il m'attache derrière l'autre. Mais il m'attache sur le chien, et qui me file des coups de poing dans la gueule pendant 1 heure. Je m'en fous qu'il me file à la moitié de la bourse, ça ira très bien. Même un coup de pied s'il va. Un coup de pied qui me finisse s'il va. Et on a fait tous les 2 mois. Et puis à la limite, à la fin, s'il va retourner à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? J'avais une petite dure. J'ai dit allez. Et puis même le petit pipe. Messieurs, tenu, il est 18 pour 50 millions là. Pour 50 millions. Non, mais pas pour 50 millions. Le pipe on zéro que les 2 glaçons à chaque jour, même. Le pipe on zéro qu'après le martini, pardon, quoi. Voilà, coup de sifflet. Pierrot, on t'embrasse, mon petit Pierrot, si tu nous écoutes, tu vas nous gronder quand tu vas rentrer. Après les gros sous, les petits sous du premier contrat de David Beckham en mars 95, alors qu'il appartient à Manchester United, Beckham est prêté 1 mois à Preston North End. Il va y faire ses débuts professionnels. Un tout petit mois, mais beaucoup de souvenirs, puisque le manager du club a confié au Daily Telegraph avoir conservé le contrat de Beckham, qu'il a même affiché au mur. Détail amusant, à l'époque, le joueur anglais touchait 540 € par semaine, plus un bonus de 70 €. Voilà, 540 quand tu commences, c'est normal. Les premières primes que t'as eu, toi, le premier salaire que t'as eu, Eric, même en mais je m'en souviens. Alors tu sais quoi, il y a pas longtemps, j'ai trifouillé chez mes parents. J'ai retrouvé mon premier contrat, c'était aspirant, ça s'appelait. Hein, quand tu rentres au centre de formation, c'était 653 francs. Ça veut dire quoi? 153 francs, ça fait ça. Aspirant à l'époque, quand tu avais 16 ans, 17 ans, ton premier contrat, 653 Moi, francs. je me souviens, tu t'en souviens maintenant, ta première prime? Quand on gagnait 100 francs de prime, écoute-moi, pour 100 francs de prime, je tuais un mec, moi, s'il fallait. Écoute-moi. Moi, c'était ma première prime. J'avais 17 ou 18 ans, j'étais avec Bernard, on était remplaçant contre Carmo. Carmo, c'était une équipe, c'est le derby Gaillac-Carmo, et j'avais touché 100 francs de prime. Voilà, chez Jean-Pierre Delmas, c'est des gens de Renta, c'est tu te faisais pétiner pour 100 francs. Ah ben pour 100 francs, plus que te flageller comme pendant 1h30, te flageller. Donc imagine pour 50 millions de dollars maintenant. 50 millions, écoute-moi, je viens même en vélo à Las Vegas. Écoute-moi, c'est moi qui étais à la salle et qui la balaye à la fin. Avec 2 yeux fermés, s'ils veulent. Très bien, le premier contrat de Gilbert Bribois, déjà c'était des millions d'euros. Déjà vedette tout jeune. Hein. Nous on payait pour venir surtout. Bah bien sûr. Comment ça va Gilbert? Alors ça va, ça va. On est à la veille de PSG Chelsea, donc là on est à bloc. Conférence de presse de Mourinho dans quelques minutes. Plus Laurent Blanc a-t-il bien géré l'avant de Chelsea? Il y a pas mal de blessés. Plus finalement Chelsea, est-ce que c'est si fort que ça? On va se poser la question avec Philippe Auclair. Et puis le procès de Zlatan qui prend un carton jaune pour mettre en avant les causes qu'il défend. On le condamne, on la quitte. Ce sera dans Louis Attaque tout à l'heure à 20h20. Louis Attaque jusqu'à 21h, bien sûr, à la veille de ce grand match. Messieurs, je vous souhaite une très bonne